Que peut-on penser aujourd'hui du fait qu'il y ait des télévisions dans les maternités? D'une part, je ne connais pas de maternité où il n'y ait pas de télévision dans les chambres des patientes qui vont accoucher ou qui viennent d'accoucher. Donc c'est un problème en soi qui nous indique que tout se passe comme si c'était maintenant normal qu'il y ait une télévision dans la chambre, à l'hôpital. Alors c'est vrai qu'on peut comprendre que dans la chambre d'une personne âgée où il y ait la télévision parce qu'elle risque de s'ennuyer tout le temps qu'elle est à l'hôpital, mais quand il s'agit d'une personne qui vient d'avoir un bébé, on ne peut pas penser que ça n'a pas d'influence sur ce qui va se dérouler après. Je discute régulièrement avec des pédiatres dans différentes circonstances et je me rends compte que pour les pédiatres qui passent dans les maternités examiner le bébé le jour même de la naissance de ce bébé, il y a 15 ans, il y a 10 ans, c'est très souvent qu'ils demandaient à la maman si on pouvait éteindre la télévision pour examiner le bébé le premier jour de sa vie. Et donc les mamans étaient tout à fait d'accord, il n'y avait pas de problème. Ces dernières années, les pédiatres me racontent que les mamans demandent souvent que le pédiatre passe à un autre moment quand l'émission qu'elles sont en train de regarder sera finie. Alors, il ne s'agit pas de transformer ça en jugement moral, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, il s'agit de se poser la question de savoir quelle peut être l'influence de ce média particulier sur ce qui va se passer dans l'interaction entre un bébé, sa maman et son papa, qui vient aussi regarder la télévision dans la chambre de la maternité, dans son développement. Alors je crois que c'est très intéressant de réfléchir à partir de la qualité des interactions entre un bébé et sa maman. Un bébé qui vient de naître, il est mis au sein dans les minutes qui suivent pour cette fameuse tétée de bienvenue, et puis ensuite il va être là souvent dans son berceau et puis dans les bras de sa maman. Mais dès qu'il se réveille, ce bébé, on va lui offrir le sein et en appui sur le sein, ce bébé va regarder, il va plonger dans le regard de sa maman. Alors ce qui se passe par rapport à cette télévision, c'est si le regard de sa maman dans lequel il doit plonger, il peut plonger pour rencontrer l'humanité de sa maman dès le premier jour de sa vie, et qu'en fait sa maman a les yeux tournés vers cet objet très attracteur qu'est la télévision, eh bien peut-être que ce bébé-là, il va se poser la question à sa manière à lui, où est-ce qu'il est le regard de maman? Alors là, il y a tout un concept très intéressant qu'on étudie en général plus tard dans le développement de l'enfant, qui est celui de l'attention conjointe. On parle à 18 mois de l'importance qu'un bébé puisse diriger son attention sur quelque chose qui l'intrigue, qui l'intéresse, pour lequel il est curieux, et qui fasse converger vers cet objet le regard de sa maman et de son papa. C'est ce qu'on appelle faire attention conjointement à un objet. Et ça permet au fond de préparer ce bébé à toute l'importance après du dialogue autour de cet objet. Cet objet me déclenche une émotion. Et qu'est-ce que t'en penses, chère maman, cher papa, de ça? Mais on ne s'est pas posé la question tellement de savoir l'attention conjointe si ça commençait pas beaucoup plus tôt que ça dans la vie. Alors sans doute que ça commence beaucoup plus tôt dans d'autres termes. Et que peut-être c'est intéressant de se poser la question de savoir quel effet distracteur la télévision vient jouer dans ce circuit très complexe de l'interrelation entre un bébé et sa maman le jour de sa naissance et dans les jours qui suivent. Et à ce moment-là, je crois qu'on peut se poser la question de savoir comment la maman, qu'elle le veuille ou non, du fait que la télé soit allumée dans sa chambre, ça va entraîner chez elle quelque chose qui est une sorte d'attraction, peut-être malgré elle, vers cet objet très séduisant qu'est la télévision, et ça se passera forcément au détriment de l'attention qu'elle doit apporter à son bébé qui vient de naître. Alors, sans doute qu'une maman, quand elle est dans les premiers jours de la naissance de son bébé, elle est protégée par ce que Winnicott avait décrit, qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire au fond le fait que toute l'attention de la maman est attirée vers cette histoire de s'intéresser à son bébé parce qu'il en va de sa survie. Mais souvent, quand on parle de ça, on parle de la survie physiologique. Donner le sein, donner le biberon, s'occuper de lui d'une façon à ce qu'il puisse dormir, être bien en forme. Mais est-ce qu'on fait assez attention à la
part psychique de l'attention qu'on doit apporter dans le cadre de la préoccupation maternelle primaire quand on est une maman à son bébé. Et je crois que sur ce plan-là, la télévision a sans doute un effet beaucoup plus important qu'on veut bien le reconnaître aujourd'hui.